Imaginez un monde merveilleux dans lequel la boue n'existerait pas. Imaginez un monde où on aurait réussi à supprimer tous les inconvénients de la pluie en conservant les bienfaits. Et si on vous disait que ce monde existe? Et si on vous disait qu'il peut devenir le vôtre dès demain? Pour le construire, une société sait comment faire, elle va vous aider. L'écurie des Mille Chênes, c'est un endroit que j'ai connu je suis arrivée ici en 2007. Je suis tombée amoureuse de l'endroit et je l'ai visité en plus en décembre et il pleuvait. Donc idéal pour visiter finalement, parce que si on tombe amoureux à un moment où il fait pas très beau, on se dit que quand il va faire soleil, ça va être encore plus merveilleux. On a gardé le concept de l'écurie, à savoir c'était plutôt basé sur du travail des clients qui voulaient monter en dressage, en dressage, en loisir, mais plutôt axé dressage que obstacle. Et puis de fil en aiguille, ça s'est développé. On a fait des travaux, une nouvelle carrière. Ça, c'était le début des travaux ici. Ensuite, on a voulu améliorer le confort de nos clients, de nos chevaux et aussi de notre personnel en stabilisant les sols. C'est pour ça qu'on a fait appel à Éco-Écurie pour faire les travaux. La priorité, c'est de stabiliser tous les accès au niveau des écuries, donc en dalle de stabilisation EcoRaster TP40, à portance augmentée pour limiter la mise en place de fondations et amener vraiment ce côté stable, portant sur du long terme. Donc sur toute la partie entretien, curage des box et passage des chevaux au quotidien, donc vraiment les zones sollicitées quotidiennement. On a fait ensuite les entrées de paddock, parce que les chevaux ont tendance à forcément toujours un peu stagner à un moment donné à l'entrée des paddocks, surtout en hiver, parce qu'ils sont un peu plus pressés de rentrer. Donc le fait de stabiliser ces entrées de paddock permet de ne pas avoir les chevaux dans la boue, et puis même pour nous, pour les clients, pour le personnel, d'aller chercher les chevaux sans s'enfoncer jusqu'au mollet dans la boue. On a stabilisé toutes les entrées de paddock en fait, entre 20, 30 et 40 mètres carrés en fonction des paddocks et de l'aménagement, comment ils étaient faits de base. On s'est adapté en TP40 aussi pour améliorer la portance. Et donc à ça, c'est ajouté ensuite, on va dire, l'entretien de la carrière existante, qui manquait un tout petit peu de tenue et de polyvalence, on va dire, parce que du coup le but c'était de pouvoir travailler les chevaux sur un sol, mécaniquement parlant, polyvalent. Et donc du coup, on a décidé de fibrer la carrière. Donc on a étudié ça sur un pourcentage de fibres adapté en fonction de la discipline qu'ils voulaient faire. Donc là, on est parti sur 1,8 kg à peu près au mètre carré, 1,8 kg, 1,9 kg au mètre carré, ce qui a donné en fait un rendu parfait pour un carré de dressage, mais aussi avec un peu de frappe pour travailler sur du cavaletti ou du travail à pied. Le but, c'était qu'on réponde à un besoin de A à Z. Ce qui se passe quand c'est comme ça, c'est qu'on a une première estimation de devis, fourniture et pose, pour donner une première idée de tarif au client qui puisse se projeter sur le projet. Si ce premier devis-là, il est validé, derrière, on organise un deuxième rendez-vous avec donc l'équipe chantier, Olivier et Julien. Olivier responsable chantier et Julien conduite de travaux. Le but, en fait, c'est de proposer un devis une fois et de pas forcément amener de modifications, parce qu'on connaît tous ces entreprises où on fait un premier devis pour faire plaisir et en fait après derrière bing bing bing. Là vraiment on se rapproche de la vérité un max, on confirme et après on enchaîne, et c'est ce qui s'est passé. Il y a 2-3 petites choses qui ont dû changer, mais vraiment sur des trucs techniques, des métrées, des pentes, etc. Mais derrière ça s'est enclenché, on a mis le planning de chantier en place, on a géré toute l'arrivée des fournitures, etc. L'extraction s'il y avait besoin, l'évacuation de matériaux post-terrassement, etc. Et après, ça roule tout seul. Ils ont vraiment fait du bon boulot, et s'adresser à Éco-Écurie, c'était une manière pour moi d'être sûre d'obtenir ce que je voulais, parce que c'est des gens qui ont l'habitude de travailler dans des écuries, et donc ce sont des gens qui connaissent nos attentes. C'était une équipe assez efficace parce qu'ils ont fait tout pour qu'on puisse continuer de travailler en faisant étape par étape. Ça nous a permis de continuer à sortir les chevaux. Ils ont fait en sorte de nous faciliter la tâche, et que ce soit autour de l'écurie ou
au niveau des paddocks, où on a reculé un peu les chevaux. Et ils ont pris le temps de nous laisser passer les chevaux. Ils ont fait aussi attention à la sécurité des chevaux. Donc là encore, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, où ils connaissent le domaine des chevaux et c'est important de travailler avec des gens qui connaissent le milieu du cheval.